Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur la vraie nouvelle naissance. Mais bien avant d'écouter cet enseignement, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Éternel, Dieu des armées célestes, nous venons en ta présence pour écouter cet enseignement sur la vraie nouvelle naissance, parce que nous savons que le menteur, notre adversaire le diable, a fait croire aux gens qu'ils sont nés de nouveau, alors qu'ils n'ont jamais changé leur conduite. Nous voulons, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux et tu nous disposes nos cœurs à être attentifs à cet enseignement pour que nos âmes soient sauvées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cet enseignement se trouve dans Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 12 jusqu'à 13. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Bien-aimés du Seigneur, la première question est la suivante. Êtes-vous sorcier ou ne l'êtes-vous pas? Je crois, là où vous êtes, beaucoup de gens vont me répondre: moi je ne suis pas sorcier. Un autre dira: moi je ne connais pas ce que c'est la sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie. Mais la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est la présence du diable ou de l'esprit de Satan dans un être humain. Et cette présence du diable, c'est ce que nous appelons tout simplement l'esprit de sorcellerie. Car Satan, c'est le premier sorcier et le plus grand sorcier. L'art de la sorcellerie consiste à jeter des envoûtements et à insinuer aux gens à faire le mal ou à se rebeller contre Dieu, parce que Dieu symbolise le bien, tandis que le diable, lui, il incarne le mal. Je m'arrête pour l'instant à ce niveau. Mais revenons à cet enseignement. Ce que c'est la nouvelle naissance. Il y a beaucoup de gens qui enseignent ce passage, mais qui n'ont jamais réellement compris ce que Jésus voulait enseigner par cet endroit, sur la nouvelle naissance. Car sans la nouvelle naissance, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus parle que nous devons naître de deux façons: naître d'eau et naître aussi de l'esprit. Alors, les baptêmes que nous prenons souvent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de notre péché, c'est un baptême d'eau. Parce que Jésus a dit: celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est là le baptême d'eau. Et ce baptême d'eau, l'eau symbolise quoi? L'eau symbolise tout simplement la parole de Dieu, à laquelle nous devons obéir et la mettre en pratique.
Eh oui. Parce que nous sommes régénérés par la parole vivante. C'est que l'apôtre Pierre enseigne, qu'il nous a régénérés par la parole vivante et permanente. Donc c'est cette parole qui nous donne aussi la nouvelle naissance. Mais ces choses étaient compliquées, étaient vraiment compliquées pour quiconque les écoutait en ces temps-là. En l'occurrence, Nicodème. Il dit, comment pouvons-nous naître de nouveau? Un homme peut-il retourner dans les ventres de sa mère? Renaître? Jésus dit non, pas question. Ce qui est né de la chair est la chair, et ce qui est né d'esprit est d'esprit. Et quand tu parles de l'esprit, prenez bien le soin de bien regarder sur la ligne et à travers les lignes qu'il y a esprit avec grand E et esprit avec petit e. L'esprit avec grand E, c'est l'esprit de Dieu. Tandis que l'esprit avec petit e, c'est l'esprit de l'homme. Eh oui, Jésus ira jusqu'à dire à Nicodème, qui était un docteur parmi les pharisiens, docteur de la loi de Dieu, la loi de Dieu donnée par Dieu aux hommes par le truchement de Moïse. Jésus lui dira, tu ne comprends pas ces choses, mais il faut savoir que le vent souffle là où il veut. Nous ne le voyons pas, mais on entend le bruit, mais on ne le voit pas. Donc Jésus parlait de la nouvelle naissance spirituelle, qui est une naissance invisible que nous ne voyons pas à l'œil nu, qui est totalement spirituelle, mais dont les effets, nous pouvons les palper dans notre vie présente, vie physique. Le Seigneur expliquait. Et il dira à Nicodème, si je te parle de choses terrestres, tu ne comprends pas. Alors, qu'adviendra-t-il des choses célestes? Aujourd'hui, donc, nous allons parler des choses célestes. Les choses que nous ne voyons pas avec les yeux de la chair, les choses qui sont tout simplement spirituelles, qui se déroulent dans le monde céleste. Et quand Jésus dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est que le Fils de l'homme qui est au ciel, qui est descendu sur la terre. Comment était-il descendu? Est-ce dans la chair? Non. Tout simplement, l'esprit, un esprit. Nous faisons beaucoup d'importance, ou bien nous accordons beaucoup d'importance à notre chair. Mais souvenez-vous, le Seigneur, dans Jean chapitre 4, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et le Seigneur continuera à dire que ce sont là les adorateurs que le Père demande, qui adorent le Père en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Quand on dit Dieu est esprit, regardez bien sur la ligne et entre les lignes, c'est esprit avec grand E. Et quand il dit, il faut que les hommes, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité, c'est esprit avec petit e. Il s'agit de l'esprit de l'homme. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. Et qui est en même temps Jésus. Alors, maintenant, dans votre esprit, vous allez découvrir qui opère dans votre esprit. Parce que beaucoup de gens disent, ils sont nés de nouveau. Mais en réalité, adorent-ils Dieu dans leurs esprits? L'esprit de l'homme qui est en nous, est en chacun d'être humain qui est sur cette terre. Blanc et noir, jaune et peau rouge. Nous tous, hommes et femmes, adultes et enfants, nous avons tous l'esprit en nous. L'être humain est composé et constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Alors, l'esprit, comment le définir, comment le remarquer? C'est quand nous dormons. Nous rêvons. Nous disons, ce sont des rêves. Et oui, parce que notre corps est endormi, mais nous apercevons que nous avons encore une vie que nous voyons pendant que nous dormons et nous sommes en train de parler à des êtres
humains, nous sommes en train de marcher, mais tandis que notre corps est endormi. Ce que nous voyons là, nous le faisons comment? Nous marchons comment? Nous marchons en esprit. Et cet esprit-là, qui est en nous, maintenant, nous devons savoir comment adorer Dieu en esprit. Il faut que l'esprit qui est en nous ne soit pas l'esprit du diable, mais soit l'esprit de Dieu. Tandis que la plupart d'entre nous ont l'esprit du diable en eux. Et qu'est-ce qui en arrive? On les appelle tout simplement les sorciers. Vous allez arriver par exemple dans votre sommeil, vous sentez, vous avez des sensations de vous accoupler avec un homme pendant que vous dormez. Vous vous réveillez, vous avez l'impression que vous avez eu des rapports sexuels, mais vous ne voyez pas l'être. Ça signifie qu'il y a des êtres malfaisants qui sont dans la sorcellerie, qui sont en train de vous souiller dans votre esprit. Mais ils vous empêchent de les reconnaître. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'esprit avec grand E qui doit être en vous, qui est l'esprit de Dieu. Et votre esprit sera bloqué toute votre vie. Vous aurez beaucoup de difficultés pour que vous puissiez prospérer dans la vie physique. Beaucoup sont donc dans la sorcellerie. Et ce qui bloque beaucoup d'êtres humains sur cette terre, c'est leurs esprits qui sont entre les mains du diable élémentaire. Nous, les Bantous, en Afrique, nous avons privilégié l'adoration de nos ancêtres. En faisant ce que nous disons le Bokoko, ou bien les liens de coutume, nous avons fait appel à l'esprit du diable. Parce que Dieu a interdit aux êtres humains d'invoquer les esprits des morts. Mais nous le faisons, nous appelons cela les Bokoko. Donc la tradition coutumière. Et à partir de ce pouvoir que nous les considérons comme étant sacrés, ce pouvoir-là a fait entrer en nous la sorcellerie. Et la plupart d'entre nous, les Bantous, nous sommes dans la sorcellerie coutumière. Et c'est pourquoi même ceux qui nous ont colonisés n'ont pas eu beaucoup de difficultés. On va vous enseigner qu'il y a la magie blanche et la magie noire. Mais la magie blanche, c'est toujours la sorcellerie. La magie noire, c'est toujours la sorcellerie. Il n'y a aucune magie qui soit bonne. Même ceux qui entrent dans des loges, ils sont tous sorciers. On les ensorcelle. Bien aimés, remarquez, parfois, vous prononcez une parole de malédiction sur quelqu'un. Il fait trop de fierté avec son appareil, son iPhone, qu'on le lui vole même, ou qu'il perde ça, ou bien que ça puisse tomber. Et vous voyez, votre ami revient plus tard, vous dites, mon appareil là est tombé. Hein? Ah, vous dites, j'ai pensé à cela, et cela s'est accompli. Eh bien, vous avez le diable en vous. La présence de l'esprit du diable en vous va commencer à vous pousser à jeter les mauvais sorts sur les gens. Et vous penserez que vous êtes doté d'un autre pouvoir extraordinaire, mais c'est la sorcellerie qui est en vous. Vous envoûtez, vous enchantez les gens par votre pensée qui est interne, qui est associée, confédérée au diable. Pourquoi? Parce que Satan est en vous. Vous n'êtes pas né de nouveau. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul enseignera en disant que nous devons nous purifier de toute souillure de l'esprit et de la chair. Paul va jusqu'à dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Donc il commence par l'esprit. Aimez-nous, c'est dans la chair que nous adorons Dieu. C'est à cause de ça que jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas nés de nouveau et nous n'avons pas la capacité de naître de nouveau. Pourquoi? Parce que la sorcellerie est en nous. Donc notre esprit est lié par le diable. Nous sommes tous des sorciers. Et quand on est dans la sorcellerie, on est tous maudits. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans nos pays. Eh oui, parce que la plupart d'entre nous, ils sont dans la sorcellerie. Et nous n'arrivons pas à voir la main de Dieu. Et Dieu ne peut pas secourir les sorciers que nous sommes. Nous l'invoquons, mais nous l'invoquons dans la chair. Or, Jésus a dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, l'esprit, c'est l'esprit qui donne la vie à notre corps. Et les gens
ne comprennent pas cet enseignement. Pourquoi? Parce que, regardez, il y a des gens qui sont allés prendre les diables qui l'ont fait entrer en eux. Et ils sont capables de se métamorphoser, devenir, en un clin d'œil, ils sont devenus des animaux. Par quel esprit opèrent-ils? Ils opèrent tout simplement par l'esprit du diable. Eh oui. Tandis que nous, qui avons le Saint-Esprit, nous ne sommes pas en mesure de nous métamorphoser de cette façon, de comités, de passer d'un être humain à un animal, comme ceux qui ont les diables en eux sont en train de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils opèrent avec l'esprit du diable, ils sont dans la sorcellerie. Et nous considérons cela comme un pouvoir extraordinaire. Ce n'est pas un pouvoir extraordinaire, c'est tout simplement la sorcellerie. Et tant que vous demeurez dans la sorcellerie, vous n'êtes pas né de nouveau, votre esprit n'adore pas Dieu. Toutes les nuits, on vous amène dans des banquets nocturnes. Toutes les nuits, vous vous apercevez que vous participez à des banquets nocturnes. Vous vous accouplez à des hommes, à des femmes dont vous ignorez parfois l'identité. Alors, vous êtes tout simplement sorcier. Et tant que vous serez sorcier, vous n'êtes pas né de nouveau. Et le Christ que vous invoquez dans la chair ne pourra rien faire pour vous. Il ne pourra même pas vous venir au secours. Merci beaucoup. Soyez nés de nouveau. Et si vous n'êtes pas né de nouveau en esprit, sachez que jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas délivré. Eh oui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et à la fois prochaine. Mingi, I wanna Congo.